Au petit matin, Noura surprend sa mère en train de se maquiller pour cacher son hématome au visage. Pour ne pas l'inquiéter, Stéphanie fait croire à sa fille qu'elle est tombée maladroitement dans sa boutique. Au commissariat, Alex et Élise interrogent Jonathan Lebel. Bien évidemment, ce dernier nie s'être servi de Stéphanie pour blanchir de l'argent. Bien que les policiers cherchent à obtenir le nom des trafiquants pour lesquels ils travaillent, Jonathan Lebel s'enferme dans le silence. Plus tard, la police débarque chez Stéphanie pour effectuer une perquisition. Élise, qui est présente, lui demande ensuite de la suivre au commissariat pour la confrontation avec Jonathan Lebel. De son côté, Florent propose de l'accompagner. Sur le trajet, il l'informe que tous ses magasins vont être placés en liquidation judiciaire et qu'elle ne pourra plus exercer son activité de gérante. En d'autres termes, Stéphanie va se retrouver sans emploi. Juste après, Florent lui donne quelques conseils pour la confrontation avec Jonathan. En arrivant au commissariat, Florent passe voir le commissaire Baker pour lui rappeler que sa cliente a beaucoup donné de sa personne pour collaborer avec la police. Il espère donc qu'ils en tiendront compte même si la confrontation ne donne rien. Il fait nuit à Montpellier lorsque Stéphanie est confrontée à Jonathan. Très vite, la discussion tourne au règlement de compte, ce qui oblige Élise à intervenir pour calmer les esprits. Agacée, Jonathan lance alors qu'elle peut mentir à la police autant qu'elle veut mais que ce n'est pas avec lui qu'elle réussira à faire son petit numéro de claquette. Tandis qu'Élise cherche à savoir ce que cela veut dire, Jonathan refuse de répondre. Dans le même temps, Florent regarde Stéphanie étrangement. Dans la matinée, Tom se rend à la galerie d'art pour prendre des nouvelles de Virgile. Après lui avoir répondu habilement qu'elle n'était pas censée en avoir, Alix le questionne sur les vacances d'été qui approchent à grands pas. Comme il a prévu de partir en Espagne avec Maeva, l'adolescent indique qu'il est à la recherche d'un petit boulot. C'est pourquoi, il demande à Alix si elle peut l'embaucher. Bien qu'elle n'ait pas besoin d'aide pour le moment, elle promet d'y réfléchir. Plus tard, Alix organise l'exposition photo d'un artiste japonais. Flore, Ludo, Ulysse et Catherine sont présents. À cette occasion, la femme de François Lomière lui présente Nicolas, un conservateur du musée Cartal de Montpellier. Et autant dire qu'Alix est visiblement sous son charme. Visiblement, elle n'est pas la seule. En effet, Flore a elle aussi craqué pour lui. Elle fait même croire à Alix que quelqu'un la cherche pour avoir un petit moment en tête-à-tête avec Nicolas. Au cours de la conversation, Flore indique qu'elle est artiste plasticienne et lui montre des photos de son travail. Nicolas semble ravi de ce qu'il voit. Non loin de là, Catherine taquine Alix en lui disant qu'elle a de la concurrence. La galeriste a beau ne pas du tout se montrer inquiète par rapport à Flore, Catherine lui conseille cependant de se méfier. Et la femme de François Lomière pourrait bien avoir raison. En effet, Nicolas a accepté de boire un verre avec Flore. Lorsqu'il propose à Alix de se joindre à eux, cette dernière décline en prétextant avoir beaucoup de travail. Pour sa part, Flore peine à masquer sa satisfaction. En quittant les lieux, cette dernière propose à Nicolas de prolonger leur discussion toute la nuit. Comprenant qu'il y a un malentendu, le conservateur met les choses au clair avec elle puis précise qu'il ne couche jamais avec les artistes. Ayant eu de mauvaises expériences par le passé, Nicolas ne souhaite pas les réitérer. Flore le remercie pour sa franchise puis l'invite à boire un verre. Ce qu'il accepte avec plaisir. Au palais de justice, Cécile appelle Aurélie, la psychologue. En effet, la juge Alphonse se sent impuissante face au comportement de son fils et a beaucoup de mal à communiquer avec lui. Depuis le décès de Christophe, Achille s'est complètement renfermé et est très en colère. Dans la mesure où il rejette l'idée de consulter un thérapeute, Cécile propose à Aurélie de passer chez elle pour le faire changer d'avis. Si elle comprend son inquiétude, la psychologue lui fait comprendre que cela ne fonctionne pas comme ça. Elle lui conseille donc de continuer à prendre soin de lui mais surtout de lui laisser du temps.